Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coloriage avec moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça va être 20 faits sur moi. Donc c'est vrai que ça fait maintenant quelques semaines, enfin quelques mois que j'ai commencé sur YouTube. Et je me suis dit que cette vidéo là peut être vraiment pas mal au début. Pour les personnes qui me suivent comme ça, ça va vous permettre d'apprendre un petit peu quel genre de personne je suis. Même si je pense que vous avez réussi quand même, de par ma folie et mes vidéos, un peu cerner le personnage. Mais du coup voilà, là ça va être des questions vraiment ciblées sur moi, mais je pense que je ferai une autre vidéo ciblée sur ma passion aussi. En même temps que je réponds aux petites questions, ça va être trop bien puisqu'on va faire un petit cosy colo. Donc ça va être vraiment un colo blabla pour le coup. Je vais pas vous expliquer de A à Z ce que je fais, mais par contre voilà, je vais quand même parler un petit peu de mon coloriage tout en répondant aux questions que j'ai notées dans mon petit cahier. Voilà. La première question c'est J'en ai marre. La première question, c'est un hobby ou une activité que tu pratiques régulièrement. Alors, est-ce que vraiment j'ai besoin de répondre à cette question? Donc, forcément, le coloriage, quoi, c'est ce que je fais le plus. Je vais dire que ça, après, forcément, il y a plein de petits trucs que j'aime faire, hein, comme, voilà, j'adore jouer aux jeux vidéo, à Heurtopia surtout en ce moment, mais du coup je rajouterai les jeux vidéo, c'est vraiment le deuxième truc que je fais le plus avec le coloriage. La deuxième question du coup, c'est une passion que tu as depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je fais depuis longtemps que j'ai encore aujourd'hui? Écoutez, je dirais peut-être le sport, parce que je me suis remis au sport récemment et c'est vraiment l'activité que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait du sport en fait, depuis petite, chez moi et en extrascolaire les deux, mais chez moi avec un tapis, voilà, j'ai toujours fait ça pendant très longtemps et là j'ai repris récemment. Donc voilà, d'ailleurs mon copain aussi a repris le sport, donc franchement c'est trop cool, on se motive ensemble et ça c'est génial. Donc je dirais ça parce que sinon à part ça, une passion que j'ai depuis longtemps, je peux pas dire le colo parce que c'est pas ma passion que j'ai depuis longtemps. Avant j'aimais pas colorier, donc c'était ma mère qui faisait tout ce qui est coloriage, art plastique, etc. C'était elle qui faisait, donc je peux pas dire ça parce que ce serait mentir. Après j'ai toujours aimé tout ce qui était un peu créatif, manuel, etc. Comme par exemple la pâte Fimo, les trucs comme ça. Je dirais quand même le sport parce que ça j'en ai toujours fait et c'est ce qui m'aura duré le plus longtemps on va dire. Troisième question, c'est un sujet dont tu pourrais parler pendant des heures. Un sujet dont je pourrais parler pendant des heures. Je pourrais répondre le coloriage forcément, mais là ce serait trop simple. Du coup, qu'est-ce que je pourrais parler pendant des heures? Ah punaise, c'est pas évident comme question. En même temps, moi je pourrais vous parler pendant des heures de absolument tout. Donc c'est compliqué de choisir forcément un sujet dont je pourrais parler pendant des heures, puisqu'il y a beaucoup de choses qui me passionnent. Je pense, je dirais quelque chose de très global, mais l'avenir en fait. Comment je me vois plus tard, les projets, etc. Je pense que ça, je pourrais en parler pendant des heures. Ou alors tout simplement la relation avec mon copain. Je pourrais en parler pendant des heures. Ouais, je pense que c'est ça. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que je pourrais parler pendant des heures. Parce que moi, si je veux, je peux vous parler pendant des heures de trucs trop nuls. Donc, Ensuite, quatrième question, ton type de musique préférée. Voilà, je vous ai recadré, je vous ai surtout zoomé et du coup on en était à mon type de musique préféré ou artiste favori. J'ai pas vraiment d'artiste favori même si j'ai toujours écouté le rap de Nino, mais je pense que c'est l'artiste que j'écoute le plus niveau rap. Moi j'aime tout, hein. Je peux écouter des soirées disco années 80 et après passer sur un gros rap français puis suivre avec de la techno. Enfin vraiment, voilà, comme Mickey vient de le dire, hein, je sais pas si vous l'avez entendu, je suis vraiment pas difficile au niveau style musical, j'aime beaucoup écouter du chata, voilà, bouger son gros fiac. Bref, non, calme-toi. Mais voilà, j'adore beaucoup de musique, je suis ouverte à absolument tout style et ça dépend. En fait, cette question-là, ça dépend de mon humeur, vous voyez. Genre, ça dépend si je suis triste, si je suis trop contente, si j'ai envie de danser, ou... Enfin, ça dépend de mon humeur, tout simplement. Et de mon envie sur le moment. Voilà, je pense que
c'est une question un peu compliquée, mais j'ai jamais été vraiment fan d'une star, d'un chanteur, d'un acteur, de ce que vous voulez. En fait, j'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un. Enfin, peut-être quand j'étais petite, vous voyez, mais plus à l'heure actuelle. Ensuite, un pays ou une ville que tu aimerais visiter ou que tu as adoré visiter. Alors moi, ce que j'ai adoré visiter, ça c'est la question la plus simple qu'on puisse me poser, puisque mon pays, clairement, c'est l'Italie, hein. Voilà, c'est mon gros coup de cœur. J'ai fait le nord de l'Italie et la région de la Toscane. Normalement, je vais y retourner cette année, donc je suis trop contente. Mais c'est clairement un pays coup de cœur. Voilà, après, j'en ai pas fait énormément jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'ai tendance à, quand j'aime, vraiment le faire à fond, quoi. Enfin, c'est difficile de changer après une fois que t'aimes quelque chose. Moi, je suis très difficile à changer après. Donc du coup, pour un pays que j'ai adoré visiter, je dirais l'Italie. Et après, pour un pays que j'aimerais visiter, bon écoutez, il y en a plein. Moi, j'aimerais beaucoup aller en République tchèque, comme surtout à Prague. La ville de Prague me fait vraiment envie. Mais sinon, il y a aussi l'Espagne, le Portugal. Il y a plein de pays qui me donnent envie. Pas forcément des pays qui sont hyper loin parce que moi déjà je compte prendre mon chien partout, c'est hors de question que je ne parte pas en vacances sans lui. Donc du coup forcément ça limite un peu les destinations. Je privilégie des destinations qui sont pas non plus hyper loin, là où on peut aller en voiture ou en avion et que ce soit pas trop loin quoi. Je suis pas du tout difficile niveau vacances ou quoi. En vrai, le principal c'est de partir avec les bonnes personnes et de visiter, de profiter, de rigoler et puis voilà quoi. On est à la 7e question, une habitude un peu particulière que tu as. Alors là, une habitude un peu particulière que j'ai plein d'habitudes très bizarres. Je suis quelqu'un de très bizarre, non je rigole. Enfin, un petit peu des fois, mais là ça reste entre nous, hein. Sinon, laquelle je pourrais vous dire actuellement, je finis absolument jamais mes bouteilles. Tout ce qui est bouteille ou mon verre, même juste mon verre en fait, je finis jamais le fond. Mais surtout les bouteilles. Encore mon verre, je suis chez quelqu'un et tout, genre je peux me forcer et le finir, etc. Mais les bouteilles, je vais jamais finir le fond de bouteille, je sais pas pourquoi. En vrai, je saurais pas vous le dire pourquoi, mais ouais. Donc ça, et puis pareil, quelque chose qui est lié à ça, c'est que quand je bois dans ma bouteille, parce que nous ici avec mon copain en fait on a une grande bouteille chacun pour la journée quoi, puis si on l'a pas fini, on la prend la même pour le lendemain. Mon habitude tout le temps, c'est de sentir la bouteille. Je ne peux pas boire si j'ai pas senti ma bouteille avant, puisque vous voyez des fois l'eau, elle a une odeur après au bout d'un certain temps quoi, elle périme et ça pue genre. Et ça m'est déjà arrivé de boire de l'eau qui avait périmé et vraiment c'était infect et depuis je ne peux plus boire. Avant que je bois dans ma bouteille, je suis obligée de sentir. Voilà. Donc voilà pour ça je pense que c'est mon habitude un petit peu bizarre parce que si vous me voyez, si un jour on se rencontre, c'est quand même bizarre de voir quelqu'un qui sent sa bouteille avant de boire ou qui finit absolument jamais son verre ou sa bouteille parce que voilà. C'est l'habitude que j'ai pris, très chelou. C'est parti pour faire mon arbre et on passe à la 8e question. Quelque chose que tu fais toujours de la même manière. Bon alors là, ça peut être très facile comme question puisque en vrai on fait plein de choses de la même manière depuis qu'on est né. Rien que le fait de se brosser les dents, on fait ça de la même manière, genre depuis toujours. Passer le balai, cette question-là, elle est beaucoup trop simple. Ça doit être plus poussé que ça. Quelque chose que je fais toujours de la même manière. Je vois pas du tout ce que je pourrais répondre à cette question. Bon, je passe. Ensuite, on va passer 9e question. Un plat que tu pourrais manger tout le temps. Ça, c'est beaucoup trop facile. Je dirais les pâtes. Forcément, les pâtes, vous pouvez manger ça toute votre vie puisque vous pouvez faire tellement de pâtes différentes à des goûts différents qu'en vrai, c'est difficile de s'en lasser. Donc pour moi, je dirais les pâtes. Voilà, c'est très bateau, c'est très simple comme question pour le coup. J'ai même pas besoin d'y réfléchir parce que c'est clairement ça, quoi. C'est la vie. Qui n'aime pas les pâtes, même? Je me demande s'il y a des gens qui aiment pas les pâtes. Ça doit exister, mais alors ça doit être super rare, hein.
Une chose que tu n'aimes pas vraiment. Alors cette question, ok, mais par rapport à quoi? Enfin, vous voyez? Quelque chose que j'aime pas vraiment. Là, on vient de parler de nourriture, donc en nourriture, il y a plein de choses que j'aime pas. Mais si c'est plus large que ça, quelque chose que j'aime pas vraiment, ça peut être dans les comportements, ça peut être plein de choses, quoi. Bah écoutez, à cette question-là, quelque chose que j'aime pas vraiment, je pense que je vais répondre si c'est en alimentaire, tout ce qui est légumes, genre le chou par exemple. Ça, vraiment, je déteste. Si c'est en plus global, je dirais le mensonge et l'injustice. Quelque chose que j'aime pas vraiment. Enfin, que j'aime pas du tout même, en fait, finalement. Mais ouais, cette question-là, il aurait fallu préciser, quoi. Puisque du coup, c'est trop vague, je trouve. Ensuite, la 11e question. Une qualité qu'on te reconnaît souvent. Bah, la qualité qu'on me reconnaît souvent, soit c'est je suis trop gentille, soit c'est je suis trop drôle. Ouais, en vrai, je pense que la qualité qu'on me donne le plus souvent, c'est que je suis trop drôle. Trop drôle. Je fais rire les gens, genre je suis un clown à moi-même depuis que je suis née, quoi. La 12e question, c'est un défaut que j'assume. Bah direct, hein. Un défaut que j'assume direct, mon impulsivité, voilà. Mais je l'assume totalement, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis quelqu'un d'impulsive. Je suis clairement impulsive, c'est-à-dire que moi, si tu me dis un truc que j'aime absolument pas ou qui va m'énerver, je vais absolument pas prendre sur moi et je vais m'énerver. Voilà. Exactement. Je réagis clairement au quart de tour. Faut pas me chauffer le haricot, très clairement. Donc ouais, je dirais que c'est ça mon défaut, ouais. Puis alors le pire, c'est quand on embête les gens que j'aime ou le harcèlement, les moqueries, les choses comme ça. Moi, je démarre direct. Ou alors sur la route. Oh là là, sur la route. Alors moi, je pète des câbles sur la route. Vraiment, faut savoir que ça me pète le dard. Ça me pète le dard. Alors ça, c'est une expression que j'ai depuis toujours. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais ça me pète le dard. C'est un vocabulaire manoniste de la langue manon, qui veut dire que ça me troue le cul. Voilà, ça me saoule. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Ah Seigneur, punaise. Oui, sur la route, voilà, ça c'est... Bon bref, question suivante, parce que ça, je vais commencer à me fâcher là. Les questions comme ça là, non merci. Attendez, je choisis ma prochaine couleur quand même, puisque il faut que j'avance dans mon coloriage. Y180. J'arrête pas d'avoir un tic de langage, j'arrête pas de faire des bruits de bouche comme ça. Ah, ça va commencer à m'énerver. Je supporte absolument pas les tics de langage comme ça m'énerve. Les tic-tic, les tchouk-tchouk, les tic-tchouk-tchouk. Vous voyez, je pète un câble très facilement, je suis complètement crazy. Surtout quand je trouve pas mes couleurs dans mon coloriage, ça me rend crazy. Ça va pas du tout le faire, hein, je vous le dis. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Question suivante, Jean-Michel. Ce qui te motive le plus dans la vie? Ce qui me motive le plus dans la vie en elle-même, en fait, c'est ça qui me motive, genre, de vivre tout simplement. Enfin, je sais pas, je vais paraître trop chelou, mais juste le fait que j'ai la vie devant moi, ça me motive. Voilà. C'est trop nul, hein. Mais sinon, en plus global, il y a plein de choses qui peuvent me motiver dans la vie. Par exemple, mon couple, hein, c'est ce qui me motive forcément dans la vie. D'essayer de faire mieux chaque jour, d'essayer de réussir, etc. Pour nous. Et après, je dirais aussi le voyage. Voilà, ce qui me motive le plus, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir voir le monde, de pouvoir faire des voyages aussi. Avec les personnes que j'aime. Et puis, ouais, il y a pas mal de choses qui me motivent dans la vie. Ensuite, prochaine question, comment je réagis face au stress? Écoutez, face au stress, moi, je réagis pas très très bien du tout, puisque je fais de l'anxiété généralisée depuis maintenant, je sais pas, je dirais 5 ans. Ça date maintenant que ça a commencé. Là, ça va un peu mieux, puisque j'arrive à la maîtriser, etc. Mais j'ai eu des périodes vraiment pas ouf dans ma vie suite à mon bac, les années vraiment post-bac qui ont été très compliquées pour moi. J'ai toujours été quelqu'un de stressé en fait. Toute ma vie, j'ai été quelqu'un de stressé. Et encore, le stress, c'est rien. Je veux dire, comment je réagis au stress? Forcément, je réagis super mal puisque ça me rend mal de ressentir du stress. J'aime pas ça. Mais c'est rien par rapport à l'angoisse.
Question 15, ce qui te rend rapidement heureuse. Bah, ce qui me rend rapidement heureuse, c'est soit de passer du temps avec mon copain, mon chien et les gens de ma famille, ou alors c'est manger. Voilà, j'adore manger, ça me rend trop heureuse. Et colorier, bien sûr, hein, ça c'est évident. Mais colorier, j'ai l'impression que je pourrais le mettre à toutes les questions du coup. Question numéro 16, un talent caché ou insolite. Alors là, un talent caché ou insolite, oh, je sais pas trop, hein. En vrai, j'en ai peut-être un, mais est-ce que je vous le dis? Je sais pas si ça répond à la question ou pas, mais on va dire que généralement, j'ai un très bon instinct. Genre, je sais pas, ça va peut-être vous paraître chelou hein, des fois, mais tant pis, je vous le raconte quand même. En gros, je sais quand il va y avoir quelque chose dans ma vie qui va mal se passer, genre. J'arrive à avoir un pressentiment, mon corps surtout, qui arrive à m'alerter qu'il va se passer quelque chose et que ça va pas être incroyable. Je pense que, je sais pas si je dirais que c'est un talent insolite ou un talent caché ou quoi, mais c'est pareil, quand il y a quelqu'un qui est pas bien, qui va pas bien, je le ressens directement. Je ressens absolument toutes les énergies qui peuvent m'entourer, même des personnes que je connais pas. Voilà! Une peur un peu irrationnelle. Écoutez, je sais pas du tout. Bah une peur irrationnelle, écoutez, ça va être très bateau, mais j'ai peur des araignées. Voilà. Ça c'est une peur irrationnelle, je pense, puisque une araignée ça fait rien, ça voilà, mais juste c'est excessif quoi d'avoir peur d'une araignée alors que même si elle est petite ou quoi et qu'elle fait rien et qu'elle est inoffensive, j'ai peur moi. La peur des araignées. Voilà, je vais dire ça. Après j'ai pas mal de peur en vrai. J'ai peur aussi de monter sur une échelle, même si je suis à 4 marches du sol. Question 18, une anecdote drôle ou inattendue sur toi. Eh ben ça, je vais vous renvoyer vers ma vidéo juste avant celle-là, où je raconte ma pire honte. Voilà, donc si vous l'avez pas vue, eh ben je vous invite grandement à aller et la voir déjà, et à aller écouter cette super anecdote dont je me rappellerai certainement toute ma vie. Vous voyez la pub bien placée pour ma dernière vidéo là? Elle est incroyable celle-là. Attends, je rigole. Next question, please. On notera mon accent anglais hyper incroyable. Question 19. Quelque chose que peu de gens savent sur toi. Oh, mais alors là, on est dans les confessions intimes. Hein. J'espère au moins que vous allez me mettre un pouce bleu. Hein, parce que si je vous raconte des trucs comme ça, minimum, on met un gros pouce. Hein. Un gros pouce. Me dis pas qu'il pleut dehors. Non, c'est bon. Parce que je dois sortir après, donc flemme de la pluie. C'est bon, je sais ce que je vais vous raconter. Et pour ça, nous allons lancer, vous savez maintenant, l'anecdote de Manon. On passe au générique. C'est parti! Bonjour, on est le mardi 20 janvier, il est 14h44 et aujourd'hui on se retrouve pour encore une anecdote de Manon. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti! J'espère que vous avez mis votre pouce bleu parce que je raconte pas ça gratuitement. Ah là là, j'en ai marre, je suis vraiment insupportable comme fille. Punaise, purée de pommes de terre au ketchup. Vraiment, quelle horreur. Ah, par contre, je suis en train de tout dézinguer mon bureau là. Dézingué carrément. J'ai l'impression de vous raconter que ça, des anecdotes sur moi en ce moment, c'est fou hein. On va devenir proches, vous et moi. Coquinou. Quand j'étais petite, je regardais mon père dans la salle de bain en train de se raser, voilà, avec un rasoir classique quoi. Il se rasait la moustache, la barbe, etc. Les trucs de mec. Et moi j'étais petite, je crois que j'avais 5 ans et je le regardais faire jusqu'au jour où je me suis servi dans l'armoire, j'ai pris son rasoir et j'ai fait exactement comme lui, sauf que sans mousse à raser, j'avais 5 piges, rien du tout, que dalle. Je me suis rasé absolument toute la barbe, comme si j'avais des poils, la moustache, etc. Et en fait, quand j'ai fait ça, je me suis absolument coupée de partout. Depuis, j'ai une particularité physique entre guillemets. J'ai un petit bouton à ma lèvre, voilà, j'essaierai de vous montrer peut-être sur une photo si vous êtes sage. Et si j'oublie pas, j'ai un petit bouton à ma lèvre au-dessus qui est en fait une coupure de mon rasage de moustache incroyable que j'avais fait quand j'avais 5 ans. Voilà la petite anecdote, particularité que peu de gens savent sur moi. C'est ce que je viens de vous dire.
Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous avez déjà fait des trucs comme ça étant petite ou si vous avez des anecdotes à me raconter. Hein. Je suis toute oui. Dites-moi ça dans les commentaires si jamais vous avez la foi d'écrire ou pas. Sinon c'est pas grave, je vous en veux pas, vous inquiétez pas. Mais si vous avez envie de me la raconter pour que je me pète une barre, n'hésitez pas. La 20e question du coup, et à mon avis, ce qui est bien c'est que je vais pouvoir en rajouter puisque j'ai pas du tout terminé mon coloriage. Donc heureusement que j'ai sélectionné des questions en plus. La 20e question, c'est une chose surprenante qui te décrit bien. Je pense que la chose surprenante qui me décrit bien, c'est... je sais pas vraiment parce que une chose surprenante, je dirais, c'est à quel point je m'en fous de tout. Parce que je pense que c'est ce qu'on me répète aussi quand je rencontre quelqu'un. Mon côté à en avoir rien à faire de la vie des gens, de plein de choses en fait, tout simplement, et de pas prendre les choses au sérieux, de pas prendre la vie au sérieux tout le temps. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal surprenant chez moi et qu'on peut aussi pas mal retenir de moi. Je pense que c'est mon côté je m'en foutiste, mais à un point, enfin je sais pas si on peut imaginer à ce point-là. Mais je m'en fous tellement de plein de choses dans ma vie que du coup, des fois ça devient vraiment extrême, assez surprenant justement, d'où le rattachement au mot dans la question, une chose surprenante. Ouais, vous voyez un peu la vidéo où il y a un mec qui dit Noël je m'en fous, pas que je m'en fous, nanana je m'en fous. Bah je vous passerai la vidéo de ce mec là et Noël je m'en fous. Pas que je m'en fous, le ramadan je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. En gros, dites-vous que ça, c'est vraiment moi, mais vraiment, genre à 100%. Du coup, voilà pour ça. Et j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite en fait, genre je me suis jamais trop inquiétée pour quoi que ce soit. Alors oui, j'ai eu ma période d'anxiété généralisée, mais qui était... Enfin, c'était différent, c'était pas la même chose, bref. Mais sinon, j'ai toujours été quelqu'un qui s'en fiche de absolument tout et qui se prend pas la tête. Next question, please. Ensuite, ce que j'aime faire pendant mon temps libre, bah ça rejoint un peu la première question que je vous ai répondu, le coloriage. Voilà, après j'aime beaucoup aussi faire de la cuisine. C'est vrai que dès que j'ai du temps libre, j'aime bien faire des gâteaux, surtout du sucré. Voilà, j'adore ça. Des nouvelles recettes de gâteaux, des tiramisu, des trucs comme ça, j'adore. Sinon, pendant mon temps libre, c'est beaucoup... de jeux vidéo, de regarder aussi un peu la télé. Vous voyez, il y a quelques émissions à la télé aussi que j'adore regarder, type L'amour est dans le pré, L'île de la tentation. J'aime beaucoup tout ce qui est aussi sur le thème de la romance et j'aime aussi beaucoup lire de la romance. Enfin, en fait, il y a plein de choses que j'aime faire pendant mon temps libre. Faut savoir que je suis quelqu'un qui s'ennuie absolument jamais. Ensuite, un rêve ou un projet. Je sais pas si on parle pour cette année ou sur du long terme, mais sinon forcément j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets. Bon, en même temps, qui a pas de rêve et qui n'a pas de projet? Après, c'est deux trucs totalement différents. En rêve, pour moi un rêve c'est quelque chose d'irréalisable. Pour moi un rêve c'est un rêve quoi, c'est la nuit, quand tu fermes tes yeux, t'imagines que t'es millionnaire, que tu vis dans une villa où il y a toute ta famille à l'abri, qu'il t'arrivera rien et que t'es en super santé pour toute ta vie. Ça c'est un rêve, voyez-vous. Après, on parle concret et ça je préfère, les projets. Bah écoutez, moi, pour cette année, c'est vraiment YouTube à 100%. Mince, j'ai mis du jaune alors que je voulais pas mettre du jaune ici. On la voit plus la trace, nickel. Bon du coup je reprends avec la question quand même. Projet, objectif sur du long terme. Ce sera de me développer encore sur les réseaux sociaux, de continuer mes vidéos, d'agrandir toujours la communauté un peu plus et d'être entourée surtout des bonnes personnes. Ça c'est vraiment mon projet même de cette année en fait, de continuer mes vidéos YouTube, d'être de plus en plus sur la chaîne, que je vois vos beaux retours etc. et continuer ce que j'aime. Ça c'est vraiment très très important pour moi et c'est vraiment mon projet de toujours faire ce que j'aime tout en gardant cette liberté qui pour moi est vraiment très 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 importante. On a des projets voyage avec mon copain pour cette année. Ça c'est un peu comme chaque année. Chaque année on essaye quand même de partir en vacances et de profiter tous les deux de nouveaux pays, de nouveaux endroits, de faire de nouvelles rencontres.
Ça pour moi c'est quelque chose de très important aussi et pour lui aussi. Donc voilà un projet aussi pour cette année. Ça, les réseaux. Et après cette année, le sport aussi. Ne pas lâcher le sport. Toujours continuer de faire le sport tous les jours. Ne pas lâcher pour arriver à mon objectif que j'ai envie d'atteindre. Donc voilà, il y a ça aussi, le sport qui est rentré en compte cette année en projet. Mais ouais. Ah, je fais tout tomber tout le temps. Voilà pour cette année, du coup, mes 3 projets principaux, c'est voyage, réseau et sport. Et après, sur du long terme, eh ben écoutez, c'est un projet qu'on a du coup en commun, on va dire, avec mon copain, mais ce serait surtout par rapport à lui, plus que moi, même si forcément je serai là aussi, puisque je partirai avec lui, mais c'est viser l'école d'officier pour lui, donc ça c'est vraiment projet un peu plus sur du long terme quoi, même si ça restera à l'année prochaine le concours, donc c'est du long terme pas très long. Voilà, c'est pas dans 20 ans non plus. L'école d'officier du coup à Melun, donc je partirai avec lui puisque les familles sont logées là-bas, donc c'est un projet aussi qui me concerne, et puis de toute façon tout projet qui le concerne lui me concerne moi aussi, hein, puisque finalement on est un couple, donc forcément tout ce qui impacte sa vie et ses projets à lui, c'est les miens. Bref, là-dessus voilà, ça c'est on va dire vraiment notre plus gros projet, puisque c'est aussi le projet un peu de cette année en soi de travailler pour ça, de faire du sport pour ça, et c'est pour ça que j'ai essayé de le mettre au sport lui aussi, puisque on va dire que le sport pour lui c'est compliqué de se motiver, tandis que pour moi j'ai eu l'habitude et c'est quelque chose que j'aime, donc forcément c'est plus facile pour moi, mais du coup je suis un peu son moteur là-dessus. Et j'essaye de le mettre à fond, de le mettre au top et de toujours l'encourager dans ce qu'il fait pour qu'il arrive à atteindre son objectif d'école d'officier, puisque je suis sûre à 1000% qu'il peut y arriver et qu'il peut le faire. Je suis son moteur et c'est un rôle quand même assez important. Moi je dis faut pas sous-estimer le moteur qui est à côté à chaque fois dans le couple, hein, puisque voilà. Lui m'encourage dans mes projets, moi je l'encourage dans ses projets et c'est totalement normal. J'ai oublié de faire les fenêtres aussi. Et sinon, sur du long terme, un peu plus long que ça, du coup, forcément ce serait de déménager, puisque suite à l'école on va déménager, et c'est quelque chose aussi qu'on a envie tous les deux. Du coup, s'il serait officier, on déménagerait tous les 4 ans, donc forcément on va faire pas mal de coins de la France, du coup, puisqu'on peut être muté un peu partout en France, mais bon, voilà. Sur du plus long terme encore, on va dire, ce serait le mariage, puisque du coup nous on s'est fiancés, mais le truc c'est que il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que le mariage on n'a pas pu le faire. C'est assez compliqué les raisons pour lesquelles, et j'ai pas envie d'en parler du coup que ça s'est pas fait. Bref, ça c'est vraiment très personnel et je vais pas en parler sur la chaîne pour le coup, mais ça ce serait sur du plus long terme du coup. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra, puisque de toute façon, écoutez, ça changera rien à notre couple, hein. C'est du plus en soi le mariage, on est déjà paxé d'ailleurs. Après quoi d'autre en projet réellement, à part ça, c'est déjà bien hein, quand même hein. C'est déjà pas mal de projets, déjà si on arrive à faire ça on est bien, hein. On est vraiment bien. Écoutez, de toute façon vous le saurez puisque je serai toujours là à vous raconter ma vie même dans 5 ans, donc vous allez savoir si ça s'est fait, si on a réussi ou pas. Prochaine question, c'est une chose que je collectionne ou garde. Alors, si jamais vous me suivez déjà sur TikTok, je pense que vous savez déjà la réponse à cette question, puisque je collectionne du coup les figurines Miniso. Et avant, je collectionnais les Doorables, c'est des petites figurines Disney mystères. Maintenant, je ne les collectionne plus, d'ailleurs j'ai revendu ma collection. Il m'en reste, si jamais vous en voulez, sur mon Vinted. Voilà, je les revends vraiment pas hyper cher. Vous savez, les petites figurines, je pense que vous avez déjà vu, je vous mettrai une photo, les Doorables Disney, de ce que c'est. Ma collection, c'est les figurines mystères Miniso princesses, essentiellement basées sur les princesses. C'est vrai que j'en ai d'autres aussi, comme Zootopie, beaucoup de Disney, hein. Moi, c'est que du Disney. Tout ce que j'ai gardé, c'est du Disney. Après, j'ai aussi une toute petite collection de Sony Angel. Voilà, je trouve ça mignon. C'est vrai que j'en ai quand même un petit peu, surtout grâce à ma meilleure amie qui m'en a offert parce qu'elle est vraiment fan des Sony Angel. Donc, elle m'en a offert pas mal.
Mais sinon voilà, bon, j'en ai acheté de temps en temps, comme la collection d'Halloween qui était sortie fin d'année là, qui était super jolie, donc j'en avais acheté 2, mais je les collectionne pas à 100%. Voilà, c'est plutôt une accumulation. Bah comme les livres de coloriage, on va dire c'est une accumulation puisque je les collectionne pas en fait. Hein. Il m'en manque plein dans la collection Hachette Heroes, il m'en manque plein et je ne cours pas après les livres. Je ne vais pas les acheter d'ailleurs puisque je vais pas aller dedans donc ça sert à rien. Au début je voulais faire toute la collection des livres et puis après je me suis dit non en fait... je vais utiliser mon argent pour quelque chose que je vais pas utiliser et qui va rester dans ma bibliothèque, donc ça sert à rien. C'est plutôt une accumulation aussi pour mes livres de colo. Sinon, en collection complète, je vous dis, à part les figurines mystères Miniso, où là j'ai des collections complètes, j'ai aussi du Sanrio. Hein. J'ai beaucoup de collections Sanrio aussi qui sont complètes. Mais à part ça, sinon, voilà, j'ai pas d'autres collections. Après, quelque chose que je garde pas mal de choses en vrai. J'ai plein de souvenirs quand j'étais petite, etc. D'ailleurs, ça peut être peut-être aussi une vidéo pas mal à faire, ça. Ma boîte à souvenirs de quand j'étais petite, ou alors on retrouve des trésors de quand j'étais petite, quelque chose comme ça. Ça peut être un concept de vidéo aussi, mais ça aurait pas forcément à voir avec le coloriage. À voir si je le ferai ou pas, tiens. Ça peut être pas mal, c'est original en vrai je trouve. Je suis quand même quelqu'un qui garde les objets avec elle, genre c'est difficile pour moi mais je pense que c'est mon côté taureau, mon côté un peu matérialiste qui parle là pour le coup. Pour moi un objet ça peut avoir vraiment une grande valeur sentimentale, donc c'est pour ça que j'ai cette boîte à souvenirs avec moi. D'ailleurs, ma boîte à souvenirs est pleine, donc j'ai dû en mettre ailleurs tellement j'avais de petites choses, de petits gris-gris. Mais voilà pour ça. Prochaine question, une chose qui me fatigue rapidement. C'est les gens surtout qui me fatiguent rapidement généralement. Ah, l'insociable ici. Non, en vrai, faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment pas quelqu'un de hyper sociable. C'est-à-dire que voir des gens, ça va, c'est ok. Mais je pourrais pas voir des gens pendant des heures et des heures, quoi. Au bout d'un moment, ça me tape sur le système, faut faire la conversation. En plus de ça, il faut parler, donc ça utilise mon énergie et j'ai pas envie de parler. Franchement, ça vous fatigue pas, vous, les gens au quotidien, genre, où je suis la seule en fait. Mais je pense pas être la seule, hein. Les gens sur la route, les gens au travail, enfin, les gens, c'est fatigant parce que... Ouais, les gens, les enfants, ça me fatigue. C'est quelque chose... Voilà, les gens, c'est fatigant. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous êtes d'accord avec moi, dites dans les commentaires, les gens, c'est fatigant. Voilà. Ouais. Ou sinon, moi-même, hein, parce que c'est vrai que je me fatigue moi-même aussi, d'ailleurs, très rapidement, j'avoue. Après, une chose, ça peut pas forcément être les gens, hein. Je sais même pas si je réponds bien à la question, là. Parce qu'une chose, genre un objet, du coup, qui me fatigue rapidement, parce que ça, j'en sais rien, moi, hein. Bah ma voiture, parce que moi conduire ça me fatigue trop rapidement. Donc je dirais la voiture si c'est un objet. Prochaine question, une chose que j'aimerais faire plus souvent. Alors bah forcément voyager, hein. J'aimerais faire ça plus souvent. Ah si, jouer aux jeux de société, ça j'aimerais faire plus souvent. J'adore jouer aux jeux de société. Et ça c'est quelque chose vraiment qui me hype de fou quoi. Donc ça j'aimerais faire plus souvent et j'aimerais surtout en avoir encore plus que ce que j'ai déjà. Et faire du sport aussi, j'ai envie de faire plus de sport que ce que je fais maintenant, mais je pourrais pas malheureusement. Ensuite, un souvenir que j'aime beaucoup. Alors ça, il peut y avoir plein de souvenirs que j'aime beaucoup. Il y a la rencontre avec mon copain, forcément, que j'aime beaucoup. Comme quand il a rencontré mon père pour la première fois, ça c'est pareil. Nos premières vacances aussi qu'on avait fait en Bretagne avec mon copain, ça c'est de très très bons souvenirs aussi. Si je devrais en choisir qu'un seul... Nos dernières vacances en Italie, en vrai, ce serait celui que je garderais. Ouais. Le dernier fait sur moi, donc, ce sera ce que je ne veux plus. Alors ça, c'est quand même assez large comme question. Mais en vrai, je dirais que ce que je veux plus, c'est faire passer le bonheur des autres avant le mien. Ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. Ouais, dans la globalité, ce serait ça, je pense, que je répondrais à cette question. Et d'être trop gentil aussi avec les personnes qui ne le méritent pas. Ça aussi. En vrai, je pense que je dirais ça. Hein. En tout cas, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait au moins presque 30 questions à mon avis, tellement
bah en fait le coloriage il était beaucoup plus long, on va dire, que ce que je pensais. Et je pensais vraiment avoir le temps de faire 20 questions Je pensais vraiment avoir le temps de faire 20 questions tout pile à peine en un coloriage. Et en fait, on aura eu le temps d'en faire presque 30, je pense, tellement j'ai pris mon temps finalement pour ce colo. Là, je l'ai presque terminé. Après, il faut que je finisse avec mon stylo gel blanc. Je vais ajouter bien sûr ma petite touche magique, c'est-à-dire mon petit crayon pastel Comté à Paris jaune sur le soleil pour faire un peu, vous savez, les reflets lumineux. Mais sinon, là, niveau stylo gel blanc, j'ai terminé. Je trouve ça trop beau. D'ailleurs, je peux aussi en faire au niveau du fard. Comme ça. Bon, ça se voit pas énormément. Le mieux, ça aurait été d'avoir un pastel plutôt gras ou peut-être de l'acrylique, je sais pas. Et le soleil, du coup, je pense que je vais peut-être faire des reflets un peu comme ça. Comme on avait déjà fait en fait. Comme j'ai mis du pastel, je vais fixer mon coloriage avec la bombe Comté à Paris. Et voilà du coup pour le résultat. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette petite vidéo. J'espère que aussi ça vous aura permis un peu, écoutez, de me connaître, on va dire. Puisque moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Je trouve ça hyper sympa quand on regarde les vidéos de quelqu'un. De connaître un petit peu aussi quelques caractéristiques, un peu la personnalité. Et aussi des petites anecdotes aussi, je trouve ça sympa. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à booster ma vidéo, franchement, gros cœur sur ceux qui le font, mais vraiment, vous êtes adorables. Et moi, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est le fameux vlog semaine. Donc voilà.